Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrobasket, le numéro 276. Qui va représenter l'Afrique dans le basketball féminin africain aux prochains Jeux Olympiques? Cela s'est joué entre le Sénégal et le Nigeria. Antoine Bell. Le Nigeria et le Sénégal étaient les deux représentants africains au tournoi de qualification olympique TQO qui s'est déroulé du 8 au 11 février 2024 en Belgique. Ils étaient logés dans le même groupe que les États-Unis d'Amérique et la Belgique, le pays hôte. 11. 10. There's no way, bro. Older. I'm older. Oh, say I'm older. Experience. Yes. She cheated. Oh! Une fois les phases de préparation bouclées, l'ambiance est donc conviviale dans les vestiaires, convivialité qui ne cache pas le même objectif. Un ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et d'entrée de jeu dans ce TQO, les deux nations africaines sont face à face lors du premier match. Et malgré une Yacine Diop des grands jours, la bande a émis au concours Ciela Dillard, dirigée par le coach Wakama, son vainqueur, 72 à 65. La suite de la compétition sonne comme du déjà vu. Les deux nations africaines s'inclinent face au pays organisateur, la Belgique, et s'inclinent encore lourdement face aux États-Unis, 100 à 39 face au Sénégal, 100 à 45 face au Nigeria. Au terme de ce tournoi de qualification olympique, le Nigeria est une fois de plus le seul représentant africain qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024, étant classé 3e dans ce groupe de 4. Le Nigeria qui gagne encore une fois sur le Sénégal. Comment cela s'est-il construit? Malik Dao. Les 10 Tigresses du Nigeria ont remporté le match le plus important du groupe basé à Anvers en Belgique dans le cadre du tournoi de qualification olympique. C'était celui contre le Sénégal. Paris réussit au sortir d'une victoire convaincante, 72 à 65, même si le score ne le laisse pas entrevoir. Avec un 23-8 dans le dernier carton, les joueuses de la coach Rina Wakama avaient décidé de hausser le ton en défense. Objectif, museler Ciela Dillard et Yacine Diop, les deux meilleures scoreuses sénégalaises, avec respectivement 16 et 23 points chacune. Mission réussie collectivement grâce aux aides défensives qui obligeaient ces joueuses à lâcher le ballon, mais aussi individuellement car Sarah Ogoke et Promise Amokamara ont décidé de défendre en boîte sur Dillard, tandis que les autres fermaient l'accès au panier à Diop, l'obligeant à shooter de loin. En attaque, Emi Okonko, 27 points, 10 rebonds, a démontré qu'elle est en ce moment la meilleure basketteuse africaine. Capable de scorer, elle a aussi un gros avantage défensif. C'est aussi elle qui, dans ce carton décisif, a impulsé une force mentale à ses coéquipières. Le mental, c'est aussi ce qui a fait la différence entre les deux sélections. C'est comme si les Sénégalaises avaient toujours ce blocage psychologique contre les Nigérianes depuis l'Afrobasket de 2019, perdu à domicile contre les 10 Tigresses. Il y a donc du travail pour le sélectionneur espagnol des Lions, Carlos Antuña. La question qui se pose désormais est de savoir si les Nigérianes arriveront à gagner un match dans la capitale française, ce qu'elles n'avaient pas réussi à faire au Japon lors des derniers Jeux Olympiques. La passion est de retour avec la première fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Ce sera du 23 au 25 en Tunisie et en Égypte. La fenêtre de qualification pour le groupe D, qui aura lieu à partir du 23 février en Égypte, promet d'être explosive. 4 équipes, 2 dernières mondialistes, l'Égypte et la Côte d'Ivoire, un outsider confirmé, la République centrafricaine, et un petit poussé qui pourrait embêter quelques gros cadors, Madagascar. 3 tickets en jeu pour les 4 équipes. L'Égypte, jouant à domicile et qui sort d'une Coupe du Monde assez convaincante, est le grand favori de ce groupe. Les Ehab Amin ou Anas Mahmoud ont à cœur de montrer à leur public que leur équipe nationale est bel et bien placée sur la carte du basket mondial.
Après l'élimination prématurée lors de la dernière Afrobasket en 2021 au Rwanda face à l'Angola 70-62, les Pharaons ont à cœur de redorer leur image sur la scène continentale. Et un premier test se dressera déjà face à eux, un autre monstre du basket africain, la Côte d'Ivoire, dernier mondialiste également, et espère pour attaquer cette année 2024, continuer sur leur lancée et participer à nouveau à l'Afrobasket où ils ont terminé à la 2e place il y a 3 ans. Le vétéran Solo Diabaté ou le confirmé Jean-Philippe Dali veulent leur revanche et après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire en football, les basketteurs ont à cœur d'imiter leur homologue. En embuscade, la République centrafricaine, une habituée de la phase finale mais jamais confirmée comme un client sérieux. Elle voudrait sur ce tournoi de qualification montrer leur progrès. En 2021 au Rwanda, la République centrafricaine n'ont pas pu rivaliser face aux 2 mastodontes de leur poule, la Tunisie et l'Égypte. Cette fois, Kevarius Hayes et compagnie veulent franchir ce cap du premier tour. Et ironie du sport, leur qualification il y a 3 ans s'est déjà jouée de peu face à une vaillante équipe de Madagascar. Madagascar, le méconnu du groupe, l'inconnu, a participé à l'Afrobasket pour la dernière fois en 2011 en tant que pays hôte. Profitant d'une génération dorée, l'équipe nationale revient à la charge. Une première tentative avortée il y a 3 ans. Cette fois, les férus du basketball malgache croient dur comme fer que le moment est venu. Bref, 2 grands favoris se dégagent de ce groupe D, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Mais méfiance, car entre le progrès de la République centrafricaine et l'ambition affichée de l'équipe malgache, le dernier ticket va valoir de l'or en Égypte. Le basketball reprend ses droits en 2024 avec les qualifications pour l'Afrobasket Messieurs. La Tunisie accueille cette fin de mois les groupes B et E de ses qualifications. Quant au groupe B, on y retrouve les nations suivantes. Le Cap-Vert, révélation du basketball africain après sa brillante participation à la Coupe du Monde 2023 et ses stars tels que Eddie Tavares et les frères Almeida pour n'en citer que cela. Le Cap-Vert vient donc jouer les premiers rôles lors de ses qualifications pour l'Afrobasket 2025. Dans le même groupe, on trouve le Nigeria qui compte redorer son blason après un échec à domicile lors des pré-TQO lors desquels ils ont été éliminés à Lagos. Remobiliser les troupes pour une qualification à l'Afrobasket est dans le chemin obligatoire pour les D-Tigers. Toujours dans le groupe B, l'Ouganda ne vient pas en victime résignée, mais avec les armes dont elle dispose pour cette qualification. En tête de file, sa star NBA, Ismael Wainwright et Robinson Opong sont là pour essayer de donner une qualification aux Ougandais. Le groupe E, quant à lui, est composé des Palancas Negras angolais avec ses stars Bruno Fernando, Gerson Goncalves, Childe Dundao, pour n'en citer que cela. Sortis grandis de la Coupe du Monde, ils rêvent de reconquérir leur couronne continentale perdue il y a quelques années. Toujours dans ce groupe E, on retrouve le Kenya et la Guinée, 2 nations montantes du basketball africain qui inscrivent leur nom non seulement en club, dans les compétitions dames et messieurs, mais aussi en équipe nationale. Ces 2 pays sont là pour s'affirmer et grimper au classement continental. Affirmation qui passe par leur présence au rendez-vous continental qui est l'Afrobasket. On arrive pour la fenêtre, on espère prêt et motivé, surtout à domicile, pour les 3 matchs qui nous attendent. En tout cas, on travaille bien et on espère produire un bon jeu pour gagner ces 3 matchs. Enfin, la dernière équipe du groupe E, la Tunisie, le pays hôte de ses qualifications. Équipe certes en reconstruction, mais équipe avec des atouts indéniables. Les Tunisiens sont en mission chez eux et il n'y a qu'un seul mot à l'ordre du jour, la qualification pour l'Afrobasket 2025. Actuellement en stage à Ingram, en altitude à la montagne pour se préparer pour cette fenêtre FIBA. Ensuite on va enchaîner sur un autre stage à Monastir sur le lieu de la compétition. En ce moment les choses se passent plutôt bien. On est une équipe nous en reconstruction. Mais le maître mot pour nous c'est vraiment d'arriver à être la meilleure équipe possible, à arriver à ce que chaque joueur exprime son talent.
Préparer les Jeux Olympiques et donner une chance aux pays africains, tel fut l'objectif de ce camp FIBA 3x3, Africa Elite Camp. Michael vous en dit un peu plus dans ce sujet. En marge des tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques Paris 2024, qui aura lieu le 16 au 19 mai à Debrecen en Hongrie, les représentants du continent africain, l'équipe égyptienne hommes et dames, l'équipe de Madagascar hommes, l'équipe du Kenya et Tunisie dames se sont donné rendez-vous à Monastir en Tunisie pour un stage de 7 jours. Initiative de FIBA Afrique, des instructeurs et des techniciens de classe mondiale, dont Danilo Lukic, le coach champion du monde avec l'équipe de la Serbie, était sur place. It was organized by FIBA Africa and Serbian 3x3 Academy in purpose to develop 3x3 basketball in Africa, especially because Africa now has teams on OQT. So it's a huge thing, and I also think this is the first step for Africa, because in the future I hope that they will organize more those camps with us or without us, because it's very important for Africa. Au-delà de cette préparation pour les Tukio, ce fut aussi une occasion pour d'autres entraîneurs issus d'autres pays de profiter de cette formation et de l'expérience reçue sur place. Je précise d'abord que il y avait les coachs de presque tous les pays africains qui étaient invités, et il y avait 14 à peu près qui étaient présents avec nous. Avec seulement 3 places à prendre à Debrecen sur 16 équipes, la tâche s'annonce difficile pour nos représentants, mais pas impossible. Definitely those teams need experience and practice. The biggest problem for all African teams are that they don't have time for practice. They don't practice during the year. They play 5-on-5 and 3x3, and for some competition for 3x3 they just practice most 1 week, what is not enough. So they need time, and during that time they will get experience, and I think that is the key for African teams. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour un autre numéro, le numéro 277. Au revoir.